Le CFI, c'est le Centre de facilitation des investissements et c'est une institution qui est là pour encourager les investissements, faire la promotion et également pour faciliter les investissements. Maintenant, à travers le CFI, qui est le secrétariat technique de la Commission interministérielle des investissements, nous recevons les dossiers, les projets, et nous acheminons les projets à travers les ministères jusqu'à présentation à la Commission interministérielle des investissements. C'est là, cette commission siège régulièrement une fois par semaine, chaque mercredi, et c'est là où les avantages incitatifs ils sont discutés en fonction de plusieurs critères. Quel est le secteur? Est-ce que c'est un secteur prioritaire? Est-ce qu'il va créer beaucoup d'emplois? Est-ce qu'il est à Port-au-Prince, dans une grande ville ou à l'extérieur? Donc, il y a plusieurs critères, le montant du projet, le secteur, etc. et l'impact sur l'environnement. Donc, ce sont plusieurs critères qui sont utilisés afin de déterminer combien d'années cet investisseur aura comme avantages fiscaux et comme avantage également à la douane. Comme a dit M. et André Lemercier-Georges, au moment où ce code a été voté, il y a eu des changements qui ont été faits au niveau des parlementaires de l'époque et malheureusement, ça a créé une confusion dans certains des articles. Donc, c'est ce que nous devons faire également. Et ce code a quand même 14 ans maintenant. Donc, c'est le moment aussi de pouvoir regarder qu'est-ce qu'il y a à moderniser, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place et qu'est-ce qu'il y a à retirer ou à ajouter. Nous recevons à peu près 100 à 150 demandes de renseignements par mois. Et ces demandes de renseignements, on voit vraiment que malgré le fait qu'on envoie dans un premier temps le code des investissements, on envoie tout ce qu'on a besoin à l'investisseur, il y a toujours des questions qui démontrent qu'il y a un problème il y a un flou dans certains articles. Donc, comme c'est très important pour l'investisseur, c'est une question de faisabilité de son projet. Donc, c'est excessivement important. Donc, c'est de là où nous avons décidé de mettre en place cet atelier de travail pour donner les informations nécessaires. Open for business, mais ça demande effectivement, c'est un slogan lié, mais derrière ce slogan, ça il y a un pile bagage qui vous faites. Un pile bagage qui vous faites parce que l'arrivée dans Haïti, c'est pas qu'il y a un problème, il y a sorti. Problème, ça y a pas accumulé depuis des décennies. Donc, Open for business, il y a un pile bagage pour faire enfin. Deuxièmement, pour question de secteur qui est plus porteur, ça dépend des années. Une année, c'était hôtel. L'année passée, c'était vraiment agriculture. Il y a un pile projet, mais agriculture qu'a fait. Année ça, nous avons télécommunications et infrastructures. Donc, ça dépend. Mais secteur qui est plus porteur, il y a côté toujours intérêt, c'est tourisme, c'est agriculture, agro-industrie, et c'est textile, effectivement. Quand on a ça dans PCE fait, c'est dans PCE encourager les gens pour y produire, pour nous importer moins. Parce que Haïti a besoin de jobs et c'est dans le job industrie nationale que nous avons besoin vraiment des jobs pour ingénieurs, pour toute qualité et profession. Donc c'est ça qu'on a fait. Et puis il y a l'autre secteur qu'on a poussé en pile tout, c'est le secteur externalisation des processus d'affaires, BPO en cours. C'est tout ça, il y aurait les call centers. Ou qu'à aller de call center là qui demandent moins de connaissances, ok, au point de vue éducation, ou qu'à juste des gens qui connaissent parler anglais, qui connaissent parler français, qui connaissent parler créole, espagnol, qui peuvent répondre, et ou bien l'autre secteur, donc à travers, ou bien ça y aurait les back office, côté ou bien software support, ou bien IT support, ou bien et support pour comptabilité. Donc il y a un pile bagaille que nous avons fait avec le secteur ça. Après l'atelier ça, me dire que nous avons l'autre travail que nous avons fait justement, nous avons fait un travail de réflexion sur code des investissements, parce que ça nous a besoin de faire, ça investisseurs ont besoin vraiment, c'est transparence. C'est que tout ça nous prend comme décision, il faut que nous mettions des critères en public, parce que tout le monde connaît, et puis le monde va, j'ai dit, mâchoire gonflée, le monde a dit oui, après, monsieur, plus que moi-même, etc. Donc c'est pour ça, c'est transparence qui est vraiment la clé pour tout investisseur.